Nous sommes le 10 décembre 2020, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et oui, on retrouve Daniel Haïk à Jérusalem. Et hier, Daniel, nous parlions du départ de Gideon Sa'ar du Likoud. Et ce matin, la presse israélienne mentionne en manchette l'une de ses principales répercussions. Effectivement, Ilana, au Likoud et à Bleu-Blanc, on a compris que la démarche de Gideon Sa'ar avait totalement brouillé la carte politique israélienne et qu'il serait très imprudent de se projeter dans la conjoncture actuelle vers de nouvelles élections dont l'issue serait très incertaine. Voilà pourquoi, après avoir consulté les derniers sondages hier soir, les dirigeants des deux formations seraient en train de négocier un compromis qui pourrait éviter ce scrutin électoral. Le Israël Hayom mentionne ce compromis en manchette ce matin, la prolongation du mandat de la Knesset à 4 années et le report de la date de rotation au poste de Premier ministre. L'usage du conditionnel est de mise. En effet, les deux parties démentent de tels pourparlers. Et pourtant, c'est exactement le même titre que nous propose ce matin en manchette le Yediot Aharonot. Le Likoud étudie l'éventualité d'un report des élections, titre le Grand Quotidien. Et cela intervient quelques heures à peine après que la Knesset ait voté en première lecture en faveur d'une dissolution du Parlement et d'une consultation électorale qui pourrait donc intervenir le 16 mars prochain. Je vous le disais à l'instant, ce sont les derniers sondages publiés hier soir par les 3 chaînes de télévision qui ont apparemment fait réfléchir et fléchir les dirigeants de Bleu-Blanc et du Likoud. Des sondages qui reflètent sensiblement la même tendance. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, la formation de Gideon Sa'ar, qui n'a toujours pas de nom d'ailleurs, obtiendrait entre 16 et 18 mandats. Le Likoud serait crédité de 25 à 26 mandats et Naftali Bennett avec son Yamina entre 17 et 19 mandats. Le parti le plus durement affecté par la démarche de Sa'ar serait le parti Bleu-Blanc qui pourrait se retrouver soit avec 6 petits mandats, soit même dans le sondage de la 13 en deçà du seuil d'éligibilité. Quant à Yair Lapid et Yesh Atid, ils s'affaibliraient autour des 17 mandats, alors que les partis orthodoxes, égaux à eux-mêmes, totaliseraient 16 à 17 mandats. La chaîne publique Cannes 11 a résumé ainsi son sondage. Netanyahou n'a aucun moyen de former une coalition majoritaire sans les voix de Gideon Sa'ar. Les observateurs indiquent une alliance naturelle de droite entre le Likoud, Yamina et Sa'ar pourrait dans l'absolu obtenir une majorité de 61 députés sans Lieberman et sans les partis orthodoxes. Seul problème, ni Sa'ar ni Lieberman ni Bennett n'ont la moindre intention de siéger dans un gouvernement qui serait à nouveau conduit par Binyamin Netanyahou. En d'autres termes, expliquent certains éditorialistes, la droite n'a jamais été aussi puissante et présente sur l'échiquier politique, mais Netanyahou ne peut plus prétendre la diriger. Et le Maariv de ce matin nous indique que le score très honorable de Gideon Sa'ar dans les sondages pourrait, pour ces quelques figures célèbres à le rejoindre, ce pourrait être l'ex-chef d'état-major Gadi Eisenkot et la députée Likoud Yifat Shasha Bitton. Dans ce cas de figure, Sa'ar pourrait plafonner avec son parti à 22 mandats, juste derrière le Likoud. Je n'ai encore rien décidé, a déclaré Yifat Shasha Bitton dans une interview ce matin au quotidien gratuit. En page d'ouverture du site du Haaretz, une conclusion s'impose. L'arrivée de Sa'ar sur l'échiquier politique israélien torpille une éventuelle victoire de Binyamin Netanyahou. En attendant de tels développements, la presse se fait l'écho d'un premier acquis politique pour Sa'ar, le ralliement officiel du tandem de Derech Eretz, Yoaz Hendel et Tzvika Hauser. Il a été acté hier. Mati Tourfeld, lui, a consulté les sondages d'hier soir également et il suggère ce matin dans son éditorial à Benny Gantz et à Binyamin Netanyahou de se montrer très prudents. Gantz voit les sondages et prend peur. Netanyahou comprend, je cite, que la salade concoctée par Sa'ar risque d'aboutir à la formation d'une coalition alternative dans laquelle il ne serait pas convié. Quant à Bennett, il est conscient du danger et sa réaction laisse penser qu'il se démarquera
de Sahar. Il faut également souligner que Bennett a insisté hier sur le fait que Yamina n'était pas un parti d'atmosphère anti-Bibi, mais bien une formation profondément idéologique. Toujours dans le Israël Hayom, on remarque l'éditorial de Yaakov Achimeir, l'ancien présentateur célèbre du journal télévisé de la chaîne publique, qui qualifie la démarche de Sahar d'acte de vengeance destiné à destituer Binyamin Netanyahou. Dans les deux blocs de droite et du centre-gauche, on est à la recherche d'un leader et le nom d'Azenkot est sur toutes les lèvres. Et si l'on pensait que les orthodoxes pouvaient être séduits par Sahar parce qu'ils respectent le Shabbat, eh bien le vote d'hier de la loi sur l'égalité des droits pour tous, avec l'abstention de Gideon Sa'ar, a provoqué leur colère et leur déception, et il remet en cause un tel soutien donc des orthodoxes en faveur de Gideon Sa'ar. Les quotidiens israéliens se font également l'écho ce matin du zigzag intervenu incroyable du cabinet restreint Corona, un cabinet qui avait décidé lundi d'instaurer un couvre-feu nocturne, mais qui s'est rétracté face aux injonctions du conseiller juridique du gouvernement. Et selon les médias, le cabinet Corona pourrait valider aujourd'hui un couvre-feu alternatif qui interdirait aux Israéliens de sortir de chez eux à partir de 17h30. Et ce pour éviter bien entendu des rassemblements familiaux dangereux en cette fête de Hanouka. Les quotidiens israéliens indiquent que Binyamin Netanyahou, lui, s'est consolé hier de ce revers juridique en allant accueillir les premières doses de vaccins arrivées de l'étranger à l'aéroport Ben Gurion, comme s'il s'agissait là d'un invité de très haut rang. Alors on reparle de l'arrivée prochaine de centaines de milliers de doses de vaccins, mais le Yediot tente ce matin de faire le clair entre la réalité et la fiction. Non, le vaccin ne provoquera pas de problème de fécondité. Non, il ne renferme pas de substances provoquant de fortes allergies. Et ce matin, la réalité paraît plus difficile à assumer, surtout lorsque l'on se penche, comme le font les quotidiens israéliens, sur la teneur du très alarmant rapport de l'association La Tête, un rapport que le Yediot résume en 3 formules douloureuses. Plus de chômeurs, plus de nécessiteux et plus d'Israéliens affamés aujourd'hui en Israël. En effet, plus de 420 000 familles se sont retrouvées en détresse sociale en raison de l'épidémie et leurs représentants ont tellement honte qu'ils ne témoignent qu'à visage masqué ce matin dans le quotidien israélien. Avant, c'était moi qui donnais aux plus nécessiteux, affirme l'Iran, l'une des victimes collatérales du Covid-19. Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent pour le kidouche du Shabbat et mon frigo est vide.